va tester la nouvelle caméra embarquée. On va voir ce que ça donne. Je sais pas quel sujet traiter. Je vais répondre aux questions qui reviennent assez souvent. Mais on va dire que c'est un test caméra, les gars. D'accord? Donc là, attendez. Là, c'est les trois là. On gère. Je vais mettre la caméra sur mon crâne. J'ai investi grâce à vous. On a atteint les 10 000 abonnés. Les vidéos elles sont rémunérées. Du coup, j'ai pu investir dans une GoPro. Donc, du coup, je tenais à vous remercier. Puis, en échange, vous allez avoir du contenu de meilleure qualité. Je vais essayer de faire du montage vidéo, même si j'aime pas trop ça. Je vais faire un effort parce que là, les vidéos que je propose, c'est pas très alors, attendez, je vais mettre sur mon crâne. Cette vidéo, faut bon. Vas-y toi. Donc là, attendez, je regarde un truc. Est-ce que pour que vous voyez mieux. Si je mets la caméra comme ça. Ouais. Je pense que là on est bon. Donc là ça me permet de revoir la vidéo. Bon, attendez, je vais mettre ça ici à l'arrache. J'ai vraiment pas l'habitude. Hein. Bon, vous me dites si ça vous plaît déjà. Bon, là on est vers Porte d'Orléans, là, à Bagneux. Et on va vider à Plaisir, dans le 78. Donc il y a plusieurs questions qui reviennent à chaque fois. Est-ce que pour conduire des camions bennes, il faut le permis C ou CE? Alors, soit vous faites de la benne en porteur, donc c'est isolé, c'est-à-dire il n'y a pas de remorque, c'est juste un camion simple, donc vous pouvez faire de la benne avec seulement le permis C. Et si vous voulez faire du semi-remorque, il faut le permis CE. Et pour avoir le permis CE, il faut avoir le permis B, passer le permis C et ensuite passer le permis CE. En plus de tout ça, il faut passer une FIMO, c'est la formation initiale minimum obligatoire. C'est ce qui nous permet de pouvoir transporter de la marchandise en toute légalité, pour compte d'autrui. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et pour ceux qui sont, j'ai beaucoup d'amis, enfin d'abonnés d'Afrique. Big up à vous tous. Vous me dites, est-ce que je peux venir travailler en France avec le permis poids lourd? Alors, s'il y a toujours des accords avec certains pays africains, vous pouvez si les lois n'ont pas changé, bien sûr. Après, si vous ne l'avez pas du tout, faut venir ici avec un titre de séjour ou je ne sais quoi, et vous repassez tout de vous-même à l'Astral, avec Pôle emploi et compagnie. Hein. Mais bref. Ensuite, on me demande quoi souvent? Combien c'est payé un chauffeur poids lourd? Donc je vais mettre les choses au clair. J'ai fait des vidéos où je disais que ça payait 2000, 3000 euros. Bon, on va remettre les choses dans leur contexte. Les salaires des chauffeurs routiers, quand les patrons respectent tout, en fait, il y a une grille tarifaire. On va dire, là, ça a augmenté cette année. C'est 11 euros brut pour les conducteurs longue distance. On va pas rentrer dans les détails, mais on va dire c'est 11 euros brut pour les conducteurs longue distance de l'heure. Donc du coup, vous faites le calcul, on imagine, vous faites 200 heures, vous faites 200 fois 11 euros de salaire. Et ça sera votre salaire. Ensuite, ce qui va augmenter votre salaire, ça va être vos primes
C'est pas toutes les boîtes hein, qui font des primes, mais il y a des primes de non-casse, des primes de ponctualité, des primes de je ne sais quoi. C'est ça qui va augmenter votre salaire. Et ensuite, vous avez vos paniers repas et vous avez vos découchés. Le découché, tout compris, c'est 58 € maintenant. Donc on imagine, vous découchez à la semaine, vous faites 4 fois 58 fois 4 parce que dans un mois il y a 4 semaines, bah, vous aurez le résultat, vous aurez votre résultat et ça va vous faire un revenu. Je vais pas parler de salaire parce que tout le monde me fait la réflexion. Vous aurez des revenus à peu près à 3 000 €. Donc voilà. Après, il y a ceux qui prennent 400 € que tu fasses plus ou moins d'heures. C'est illégal, mais c'est beaucoup pratiqué dans le transport. Je vais parler, parce qu'à chaque fois on me reprend en Île-de-France, parce que moi je ne sais pas comment ça se passe en province, à Bordeaux, je ne sais où. En Île-de-France, ça se pratique beaucoup. Et en Île-de-France, quand on est chauffeur poids lourd en semi, on est amené à toucher ce genre de salaire. Attention, on peut même toucher 1 800 en poids lourd, en semi-remorque. Hein. Mais quand on touche 1 800 en général, c'est qu'on fait pas beaucoup d'heures dans la journée, on fait 7-8 heures maximum. Mais les salaires que moi j'ai connus personnellement en Ile-de-France, c'est entre 1 800 et 2 800. Voilà. Fin du sujet. On peut parler de quoi maintenant? Alors il y a les salaires, comment on passe le permis poids lourd. En fait, c'est les questions qui reviennent le plus. Hein. Après, j'ai fait des vidéos là-dessus, à vous d'aller les re-regarder. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais comme on va tester la caméra, on va parler de tout et n'importe quoi, on va parler d'éco-conduite. Alors là, c'est limité à 30 km/h, il y a le panneau. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le limiteur. Voilà. Alors c'est ici, sur le renoté. Et après, on appuie sur la touche derrière le volant. Là, j'ai mis le limiteur. Je peux accélérer. Je ne vais jamais dépasser les 30 km/h. Ensuite, là en fait, le but de l'éco-conduite, c'est de faire des économies de carburant, d'économies et de polluer le moins possible. Et d'avoir une conduite, comment on pourrait dire ça, sécuritaire entre guillemets. Donc là, je laisse le camion couler, on regarde le feu, on sait jamais s'il passe au rouge. Ok, c'est bon. Les véhicules là-bas sont arrêtés, donc ralentisseur, ça sert à rien, j'accélère. Vu qu'il y a le feu rouge et que les véhicules ils sont arrêtés. Malheureusement, mon ralentisseur. Mais là, regardez, on n'arrête pas le véhicule, on le laisse couler. Parce que c'est les premiers rapports qui consomment le plus. Excusez-moi si je tousse. Du coup, le but, c'est d'arriver en coulant. De ne pas s'arrêter. Comme ça, on consomme moins de carburant. Là, vous avez vu, je roule à 30. Je respecte les limitations. Ça ralentit. Il met son clignotant à gauche, c'est qu'il y a quelque chose là. C'est le gars qui venait de se garer. On continue. Là, le feu, il passe au orange. À quoi ça sert d'accélérer? J'arrête d'accélérer. Ralentisseur si besoin, mais je suis dans une montée, donc on n'en a pas trop besoin. Et là, je m'arrête. Le but, c'est de respecter les distances de sécurité. Et qu'il y a du monde derrière moi, comment je fais pour me dégager? Impossible. Du coup, toujours laisser une petite marge de sécurité. Au cas où aussi, si on nous encastre par l'arrière, en fait. J'aurais pas besoin de faire un constat avec la voiture de devant, vu que j'ai laissé une marge. Lui, il s'endort, le gars, au volant. Après, voilà, l'éco-conduite, c'est... dans les descentes, on laisse le camion couler, quoi, ça sert à rien d'accélérer, on utilise l'énergie cinétique. Quand on arrive en bas de la descente et qu'il y a une montée, bah, on réaccélère. À froid, il ne faut surtout pas solliciter n'importe quel moteur à froid, que ce soit votre voiture, un essence, un diesel. Vous dépassez pas les 1500 tours en camion déjà, quand le moteur il est froid. D'accord, on essaye de passer les rapports le plus tôt possible dans la zone verte. Et 10 minutes de vidéo.
Bah là, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire des vlogs. Bah là, vous serez servis. Par contre, j'ai une nouvelle à vous dire, c'est que malheureusement, je vais plus être autant sur la route car je compte devenir formateur. Du coup, je travaillerai de temps en temps le week-end car je serai convoyeur à mon compte. Du coup, je vais pouvoir vous faire des vlogs en car, bus, camion et voiture. Mais malheureusement, je vais devoir arrêter la benne. Mais je resterai toujours dans les véhicules, hein, que ce soit poids lourd ou léger. Je vais vous faire des vidéos en camion, voiture et bateau et compagnie, hein. En général, quand on est routier, on aime notre chaîne pour les voitures et les autres engins motorisés. Et je me suis dit, autant tout mettre sur cette chaîne. En général, si vous aimez les camions, vous aimez aussi les voitures et les autres véhicules. C'est pas tout le monde qui aime les voitures et compagnie, mais en général, ça se rassemble. Les routiers sont souvent passionnés de tout ce qui est motorisé. Donc je vais tout rassembler sur cette chaîne tout simplement. Ensuite, je vais vous faire, je vais acheter un volant G27 en fait. C'est un volant de jeux vidéo en fait. Et quand on les utilise sur les jeux de simulation type Euro Truck Simulator, bah ça nous permet d'apprendre à conduire un poids lourd. Donc c'est très utile pour ceux qui sont en train de passer leur plateau CE ou leur conduite. Moi c'est avec ça que j'ai appris à conduire. C'est avec le volant G27 et mon ordinateur. Donc du coup je vais en racheter un et je vais vous faire des vidéos de gameplay d'Euro Truck Simulator et des jeux de bus. Parce qu'on peut apprendre à manœuvrer et à conduire un véhicule à travers ça, hein, je vous assure. La preuve, l'Astral, ils ont même des simulateurs de conduite. Donc c'est pas pour rien. Du coup, je vais vous faire des vidéos là-dessus et ça va vous plaire. Enfin, ça va plaire à ceux qui sont en train de passer leur permis. Parce que c'est vraiment très utile. L'investissement, il est minime, mais il vous rapporte gros. Et puis voilà. Donc là, on a l'Haye-les-Roses. C'est ma première ville. Enfin, mon premier client semi-remorque, je l'ai eu ici, c'était un Lidl. Je vous dis pas la galère, c'était très compliqué. Ah, le truc qui me serre la tête là, c'est pas possible, attendez. Là. Je suis en train de souffrir là. Non, non, parce que j'ai mal à la tête. Avec la caméra là, sur la tête. Bon, je vais continuer à filmer l'autoroute. Puis, puis voilà, de toute façon, j'ai rien à dire, honnêtement. Si vous voulez que j'aborde des sujets, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis voilà. Attendez, c'est pas très propre tout ça là. C'est le bordel là-dedans. Là. Et ça c'est pour que je vois. Et je vais vous faire des vidéos aussi sur le plateau C, CE et D. Faire des vidéos vraiment avec un montage, ce sera professionnel. En formation.
Comme ça sur ma chaîne, bah, vous aurez vraiment l'intégralité, comment passer son permis poids lourd. Je vais vous faire des cours et franchement ça sera le top pour tout le monde, hein. Vous imaginez, je suis en train de filmer, ça filme pas. Je sais même pas comment ça fonctionne. Bon, tant pis, ça filme pas. Bon là, on met le mode power, on enfonce la pédale. Donc là on est dans une montée, on est à 49 tonnes. Enfin 49, 44. Du coup le camion il a du mal à avancer. Les 8 on m'a toujours dit que dans les montées, c'est comme si on roulait à plat. Le Scania il tracte à fond. Bon là il y a 480 chevaux, 6 cylindres en ligne, ça tracte, mais bon, c'est pas c'est pas ouf. Qui fait de l'agromobile maintenant. Ah là là, ils avancent pas les gens. Je peux même pas doubler à gauche, ça roule pas aussi. Obligé de ralentir pour respecter les distances de sécurité. Ah là là. Donc, bon, je vais vous faire un montage avec un peu de musique. On va voir si je gère un peu tout ça, hein. Mais bon, c'est pas du tout mon domaine, moi, tout ça. Mais bon. Dites même pas qu'il était de travers, hein, de tout à l'heure, la caméra. Ah bah, je suis désolé pour vous, hein. Je crois que la caméra, elle était de travers. Il aurait fallu qu'elle soit comme ça un peu. Bon bah, tant pis. Ça roule nulle part. Clio Cateret, j'en avais une avant. Citadine sportive. Assez bien dans l'ensemble, sauf la qualité des matériaux sur la phase 1. Et niveau sensation, bah, c'est zéro. Sinon, le reste, il n'y a rien à dire.
petite Porsche. J'ai jamais été fan des Porsche. À part quelques-unes, quoi, la Carrera GT, le Porsche Cayenne. Mais j'ai jamais été fan des Porsche. J'en ai jamais essayé une, faudrait que j'en essaye une un jour. Donc là, je mets le régulateur. On tourne la molette à gauche. Et en dessous du volant, il y a un bouton. On appuie dessus. Ça monte à 90. Bon, encore 2 minutes et je coupe la vidéo. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant là.